Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, la petite vidéo explicative, comme on avait dit, pour la fiche que j'avais laissée sur le Padlet. Donc, on va détailler et réexpliquer chaque exercice de 1 à 10. Ça va nous préparer, en fait, à pouvoir taper quelques rythmes. Voilà. Et puis, dans une autre vidéo, j'expliquerai un peu les lignes du bas où il y a plein de notes. Voilà. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les 10 premiers exercices de 1 à 10. Voilà. Donc, comme on l'a dit sur cette fiche, en fait, on voit qu'il y a des croix qui sont au-dessus. Eh bien, ces croix, hein, voilà, j'ai disposé un peu comme ma batterie, comme on a dit un peu dans les vidéos. Voilà. Ces croix, maintenant, on commence à le savoir. Ce sont les croix, ce sont les Charleston. Donc, ce qu'on a sous le côté. Donc, on voit que pour chaque exercice, j'ai 8 croix. 8. 8 croix, en fait, pourquoi? Parce que chaque mesure possède ce qu'on appelle 4 temps. La musique est faite de temps, d'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc là, pour chaque mesure, j'ai 4 temps. Ça ne veut pas dire que toutes les musiques ont 4 temps. Ça ne veut pas dire ça. Mais pour cet exercice ou ces exercices-là, la musique, les mesures, chaque exercice contient 4 temps. Donc les croix, ce sont donc les Charleston. Donc ça me ferait pour la première croix, donc 1, pour la deuxième et, pour la troisième 2, pour la quatrième et etc. etc. Ce qui me donnera pour le Charleston, pour l'exercice 1, uniquement les croix. D'accord? Donc exercice 1, uniquement les croix. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc ça, vous pouvez déjà vous entraîner à compter en même temps que vous jouez. 1 et 2 et 3 et 4 et. Pour l'instant, je n'ai fait que les croix. Maintenant, je peux rajouter, en fait, je peux rajouter les points noirs, qu'on appelle donc des noirs en solfège. Les noirs qui se situent au milieu de la portée musicale sur la troisième ligne. D'accord? Et donc, ces noirs correspondent, on l'a dit, à ce qu'on pourrait appeler la caisse claire lorsqu'on n'a pas de batterie. Hein. On essaye de trouver quelque chose qui va à peu près correspondre à la caisse claire. Même si, en vrai, elle sera peut-être un petit peu plus en avant, par là. Mais bon, on essaye de se débrouiller comme on peut. D'accord? Donc, pour le numéro 1, si je reprends, je vois donc que ma noire sur la caisse claire va être en même temps que le premier charlet. Donc, je les mets ensemble. 1 et. Et puis après, c'est pareil. Donc, ça me fera 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, pour cet exercice numéro 1, on voit bien que d'abord, j'ai mes deux mains ensemble, main droite par-dessus main gauche et main gauche qui vient frapper la caisse claire ici. Voilà. Donc pour cet exercice, hop, 1, 2, 3 cheval, pardon. Pour cet exercice numéro 1, je vois bien que j'ai donc deux frappes ensemble, les deux mains, et ensuite la main droite toute seule sur le Charleston. Et ça, je le répète 4 fois. 1 et 2 et 3 et 4 et. Bien. L'exercice numéro 2, il contient, à la place de la noire, il contient une espèce de petit symbole. Pardon. Et cette espèce de symbole, ça s'appelle un soupir. C'est le silence qui équivaut à une noire. Ça veut dire que qui dit silence dit ben, je ne joue pas. Souvent, on a tendance à l'appeler chute en solfège. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, pour cet exercice numéro 2, du coup, pour mon 1 et, je vais avoir que les Charleston. 1 et. Pour mon 2 et, je vais avoir les deux mains et le Charleston tout seul. 2 et. Pour le troisième temps, que le Charleston. 3 et. Et pour le quatrième temps, eh bien, les deux mains et le Charleston. 4 et. Voilà, donc si je fais l'exercice numéro 2, ça me donnera 1 et, 2 et, 3 et, 4 et.
Voilà. On a 4 temps. Ces 4 temps sont très bien représentés par les croches qui sont au-dessus avec les croix, qui désignent le Charleston. 1 et 2 et 3 et 4 et, ce qui me fait 8 croches. Donc c'est parfait. Nos croches du Charleston, nos petites croix, nous aident beaucoup à pouvoir savoir où on en est dans la mesure. Je prends l'exercice numéro 3. Ah, pareil, je retrouve mes soupirs, donc mes silences, donc mes chutes. Je vais donc commencer par 2 Charleston tout seul. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'à la fin du numéro 3, en même temps que j'ai mes 2 croix, eh bien j'aurai mes 2 caisses claires. Donc c'est pour ça que je les frappe les 2 en même temps, puisqu'elles sont les unes au-dessus des autres. Donc on les frappe en même temps. Je fais le 4, donc qu'est-ce que je remarque? J'ai encore mes silences, donc mes soupirs, donc mes chutes. Et ensuite, je regarde avec ma caisse claire quand est-ce que je dois l'appliquer. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, vous avez compris le principe. Alors maintenant, je vais activer un petit peu. Je prends le 5. 1 et 2 et 3 et 4 et. Le 6 va changer un petit peu. On l'a vu, hein, on l'a tous vu un petit peu. Il va changer un petit peu parce qu'on va devoir là jouer le pied. Évidemment, comme vous pouvez le voir, dans l'exercice numéro 6, la noire, elle est écrite en dessous. Et ce qui se joue en dessous à la batterie, ben, c'est le pied. Voilà, on voit un petit mouvement. Vous voyez le livre qui bouge. C'est parce qu'il y a mon genou qui se lève en même temps que je lève mon pied pour faire le geste comme si je frappais sur la caisse claire. Voilà, donc on doit avoir le petit livre qui bouge. Enfin le gros livre d'ailleurs, c'est un gros livre. Donc j'y vais pour le 6. On remarquera que je ne me sers pas de ma main gauche, donc de la caisse claire. Il n'y en a pas dans le 6. Alors j'y vais. En même temps que je vois la grosse caisse, je fais mon mouvement du pied et je mets les Charleston correspondants, c'est-à-dire les croix. On y va, attention. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Vous avez vu le petit livre qui bouge. Ça veut dire que je fais ma frappe du pied. Alors c'est pas facile sans batterie, je sais bien, mais bon, on s'adapte. Hein, on s'adapte comme on peut. Ensuite, le 7. Eh bien, le 7, il est un petit peu plus compliqué et c'est là qu'il va falloir faire très attention parce qu'on mélange. On mélange la grosse caisse, hop, le livre, vous avez vu là? Et où la baguette? Elle est là. Ouais. Le livre, il va bouger. Hop, voilà. Et ensuite, on mélange. Toujours en mettant mes 8 Charleston au-dessus les croix. D'accord? Donc, si je prends le numéro 7, je vais donc faire, je regarde juste le temps à combien j'en suis. Ah, déjà. Bon. Alors, c'est pas que je veux pas faire de vidéo longue, c'est juste parce que ça met du temps à se télécharger après sur le site de ma chaîne. Alors, j'y vais pour le 7. Donc, c'est un mélange. Je commencerai par pied, charlet et ensuite charlet tout seul. J'y vais. 1 et. Le 2 et, ça sera donc par contre maintenant la caisse claire et le charlet ensemble. Et ensuite un charlet tout seul. 2 et. Le 3, ça sera encore un pied. 3 et. Et pour le 4, encore les deux mains et le charlet tout seul. 4 et. Donc je vous refais le 7, attention. 1 et 2 et 3 et 4 et. En faisant bien attention de regarder si le livre il bouge. Normalement sur les 1 et sur les 3, il se lève. D'accord. Je vous fais le 8, c'est presque pareil. On y va. 1 et 2 et 3 et 4 et. Le 9. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et puis le 10. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà.
J'espère que cette vidéo va vous aller, que tout sera bien compris. Et s'il y a le moindre problème ou des questions, surtout n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire un petit message. Merci.